Et salut à tous, c'est le retour des revues liquides pour ma part. Faco a déjà démarré quelques-unes. Moi je vais continuer aujourd'hui celles que j'ai à faire. Il y a pas mal de boulot, on a pas mal de choses à vous présenter. Donc on va essayer d'envoyer au maximum, mais c'est beaucoup de travail. On a été absent suite à l'ouverture du site et puis on a tout remodelé sur la chaîne YouTube. Donc maintenant on se met au boulot. Et on démarre tout de suite aujourd'hui par la marque Smoke It. La marque Smoke It, voilà, une marque française qui m'a été envoyée. C'est une marque qui existe depuis 2011, donc qui n'est pas toute récente. Cette marque-là a pas mal de possibilités dans leur liquide. Ils ont une gamme bio, donc qui a été labellisée, qui s'appelle eBioBase, donc avec une base qui est donc d'origine végétale certifiée. Après, bon, au niveau des labels, j'en parlerai pas beaucoup plus parce que j'y connais pas grand chose. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Donc à vous de vous faire votre idée, de regarder. Il y a tout ce qu'il faut sur leur site pour que vous puissiez vous faire une idée sur le fait est-ce qu'ils sont bio, est-ce qu'ils sont pas bio. Voilà. Ils proposent également donc, des capsules de rechargement. Donc vous avez une boîte, au lieu d'avoir un flacon de liquide, vous allez avoir une boîte avec plusieurs capsules de rechargement pour recharger directement votre Cliro, votre Atto. Bon, c'est une recharge qui est assez récente. C'est des choses qui commencent à arriver de plus en plus. Au lieu de vous vendre directement en flacon, on vous vend des doses. Bon, ça peut être une bonne chose également. Donc on va tout de suite parler donc du flacon. Donc ce sont des flacons tout simples, hein, voilà, des flacons plastiques tout simples. Avec, vous avez donc un logo clair. Vous avez le taux en milligrammes de nicotine en dessous. Donc flacon sécurité enfant, hop, pipette, tout ce qu'il y a de plus classique. Dessus, on a les pictos, le code barre, la composition, tout ce qui est nécessaire. Le picto malvoyant également. Voilà, donc tous les messages de prévention sont dessus. C'est des liquides qui sont en 80-20, 80% de PG, 20% de VG. Et on démarre tout de suite donc le premier liquide qui va être donc le Sweet Apple, donc de la pomme. Ce sera donc la première revue sur les Smoke It avec le Sweet Apple, un fruité. C'est du 6 mg, j'aurai que du 6 mg pour aujourd'hui. Voilà, donc on va démarrer tout de suite avec l'odeur du liquide. Bon, clairement, on a de la pomme, un petit peu chimique. On a un peu cette impression d'avoir une odeur de la peau de la pomme, d'une peau de pomme verte. Ça a l'air assez brut. Ça a l'air assez brut. Contrairement à ce qui est écrit, Sweet Apple, donc assez douce. On va voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur claire, c'est assez clair. Hein. Je pourrais pas dire si ça tire entre le jaune et le transparent. Bon, c'est vraiment, on va dire, jaunâtre. Très léger. Et c'est parti. Je l'ai mis sur Dripper et on y va. Vapeur correcte, hein. Bon, ce sera pas énorme, c'est du 80-20, donc on peut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Au niveau du 8, on est bon. Je vape en 6, on est en 6, on est sur quelque chose de bien, voire un petit peu plus costaud. Donc ceux qui aiment avoir un bon hit, voilà, vous y êtes là, on n'est pas sur quelque chose de faiblard. On est sur quelque chose de correct, voire un petit peu au-dessus. Au niveau du goût, comme vous pouvez le voir, j'ai pu la tester déjà bien, puisque la bouteille est quasiment terminée. On est vraiment sur un goût de pomme, mais je trouve qu'on n'est pas sur une pomme chimique vraiment classique. On est sur une pomme brute, on est vraiment sur un goût de pomme verte. Vous voyez les pommes vertes qui sont un petit peu acides, alors je sais pas si c'est pas les granny, qui sont un petit peu acides et qui ont vraiment un bon goût un bon goût de pomme verte. Et ben on est là-dessus, tout simplement. Pour certains, ce sera pas quelque chose d'exceptionnel. Moi, des fois, j'aime bien avoir ces arômes assez classiques, comme la pomme, tant qu'ils sont bien faits. Là, c'est pas chimique,
On a l'impression d'avoir croqué dans le fruit et d'avoir croqué entre la peau et le fruit en lui-même. Donc on est vraiment dans un mélange pomme, mais avec une petite acidité en plus et un côté un peu brut. En tout cas, ça se va très bien. Pour un liquide de ce type-là, je dirais entrée de gamme, on est sur quelque chose qui se va bien et qui conviendra bien aux débutants ou aux personnes qui cherchent des liquides tout à fait simples. Donc pour ce premier liquide, très bien. Et second liquide, donc Sweet Peach, donc qui va être de la pêche. Liquide de couleur un peu orangée. À l'odeur, je sens une odeur fruitée, mais rien de plus. Hein. On est vraiment dans quelque chose de classique au niveau de l'odeur. Toujours du 6 mg. Et on démarre le test Sweet Peach en 6 mg. Vapeur toujours correcte, mais on reste sur du 80-20. On a un goût de pêche. On a un goût de pêche. Le hit est un peu moins prononcé que sur celui donc d'avant. On a un goût de pêche, mais c'est très léger. Je trouve que c'est presque un peu trop chimique. Un goût de pêche un peu trop chimique qui tire vers un goût un peu terreux. Ça se va. Je suis un peu déçu en fait en réalité parce que je pensais qu'on aurait un bon goût de pêche comme avec le Sweet Apple avait un bon goût de pomme et en fait pas trop. Je le trouve quand même beaucoup moins bien réussi et on tire pas sur cette pêche blanche ou cette pêche bien mûre, on est plutôt sur c'est un peu ce goût de pêche que vous retrouvez dans les yogourts par exemple. Voilà, ce goût un peu chimique que vous retrouvez dans les yogourts ou dans tout ce genre de trucs. Et ouais, c'est ça se va, mais ça va être assez vite et écœurant, je pense. Bon, là, on est vraiment sur ce liquide-là, on est vraiment sur un liquide entrée de gamme en tout point. Hein. Voilà, un liquide pas forcément très recherché au niveau de l'arôme. Disons qu'à partir du moment où le liquide est sur un arôme unique, pour moi, il se doit d'être vraiment au top. Il se doit être au top. À partir du moment où il n'y a pas de liquide complexe, un arôme pêche, on va le trouver à peu près chez toutes les marques de liquide. Donc si vous voulez vous démarquer, il faut être au top. Là, on est peut-être un peu en dessous, on est sur quelque chose de sucré, sur un goût de pêche assez chimique, que je trouve pas particulièrement satisfaisant. Voilà. Et troisième liquide, donc ça sera le cola, le Sweet Cola de chez Smoke It. Donc liquide, bien entendu, au cola. Hop, petite couleur tout à fait un peu jaune orangé. Au niveau d'odeur, on est effectivement sur du cola. Bon, ça paraît être plutôt pas mal. On va goûter ça puis on va voir un peu ce que ça nous donne. Donc c'est parti, l'arôme Sweet Cola de chez Smoke It. Niveau vapeur, correct, mais ça reste du 80-20, donc faut pas t'attendre à une grosse vape. Niveau hit, on est bien, je le sens bien passer. En même temps, je suis sur Draper. Au niveau du goût, je sens le cola, mais alors je sens aussi un goût parasite derrière qui me gêne pas mal. Et pourtant, c'est pas le coton, puisque j'utilise du coton bacon, donc ce coton-là, pour ceux qui connaissent. On est sur un cola un peu fade, on va dire. Il y a un goût parasite très chimique derrière qui arrive en bouche. J'ai d'abord ce goût de cola, puis j'ai un peu ce goût parasite derrière. Ça manque de sucre, clairement. On est sur un goût un peu comme les petites bouteilles de cola, mais sans ce côté un peu pétillant et un petit peu sucré, sympa qui vient derrière.
Voilà, bon, pour ceux qui veulent un arôme cola de base, j'ai envie de dire, qui veulent pas payer leur juice trop cher, ça peut convenir. Maintenant, moi je suis pas fan et c'est pas quelque chose que je vais vaper tout au long de la journée. Bien que j'aime les arômes de ce type là. Voilà, et c'est parti donc pour le quatrième liquide, Intense Drink, qui a une belle couleur rouge sang, comme vous pouvez le voir, donc couleur très sympa. On a une odeur qui va nous faire penser, ouais, effectivement, aux boissons énergétiques du style Dark Dog, Red Bull. Et puis bah, on va goûter ça tout de suite. C'est parti, le Intense Drink en 6 mg. Niveau vapeur, ça reste tout à fait correct pour du 80-20, je dis bien. Au niveau du hit, on a un hit présent, voilà, à peu près le même sur tous les liquides. Au niveau du goût, ça reste un peu faiblard. On retrouve effectivement ce côté un peu boisson énergétique, mais encore une fois, il est un peu parasité et puis ça en vient à tirer un peu sur un goût médicament. Je pense que le goût boisson énergétique, le goût un peu Red Bull, Monster, Dark Dog, est assez complexe à mettre en place. Car déjà, c'est des boissons qui ont un goût bien particulier et qui plaisent pas à tout le monde. Moi, personnellement, j'en consomme. Pas énormément, mais j'en consomme. Et là, je m'y retrouve pas forcément. J'en ai goûté d'autres. Là, on est sur une boisson énergétique, comment dire, on va être sur une boisson énergétique, c'est comme si vous preniez une boisson énergétique bas de gamme, premier prix. Et ben là, on est un peu là-dessus. On va avoir effectivement ce côté un peu boisson énergétique, mais parasité, qui va finalement, je pense, vous allez vous lasser assez rapidement, et puis vous allez trouver un peu ce côté, ce goût qui tourne un peu trop sur le côté médicament. Voilà, on n'est plus vraiment dans le plaisir. C'est un liquide assez sucré, voilà, qui au premier abord sent la boisson énergétique, qui au goût donne l'impression d'avoir ce goût de Red Bull, mais derrière, on n'y est plus. Ouais, bon, c'est... ça reste... après, ça reste pas mauvais, hein, mais je suis pas plus fan que ça. Et c'est parti pour le dernier liquide, donc de la gamme Smoke It, le Sweet Tobacco. Donc on part sur un liquide tabac de couleur transparente. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur un peu noisette, assez forte d'ailleurs. On est sur un liquide donc de leur gamme bio, comme c'est précisé dessus, e-bio. Donc un liquide soi-disant d'origine végétale certifiée. Et puis voilà, donc le liquide tabac qui a une odeur de noisette assez forte. On va tester ça tout de suite et c'est parti. Vapeur correcte. Hit, on le sent bien. Pour un tabac, c'est parfait. Au niveau du goût, c'est peut-être une des réussites qu'on a sur cette gamme avec le Sweet Apple. On est vraiment sur un bon liquide tabac avec un fort goût de noisette, donc Sweet Tobacco. Je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de gourmand qui peut convenir aux personnes qui cherchent un liquide qui passe bien en gorge et qui a un goût un peu gourmand style noisette, parce que là on est vraiment sur la noisette. Après on est sur un liquide tout à fait correct au goût de noisette, tout simplement. Bon, je rappelle que tabac, dans les e-liquides, on n'est jamais sur des saveurs tabac, mis à part sur certaines marques qui font des macérés de tabac ou sur d'autres marques qui font des goûts cigares assez prononcés. Voilà, là on est sur des tabacs, ce qu'on appelle plutôt des tabacs gourmands. Ça va avoir un goût de noisette, un goût de chocolat, un arrière-goût de noix, de ce que vous voulez, mais ça n'aura jamais goût de Camel ou de Marlboro ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour ce liquide, il est plutôt réussi, et on est sur quelque chose de pas mal pour démarrer en tout cas.
Voilà, donc un liquide tabac plutôt pas mal. Pour conclure, on est sur une gamme avec les small kits, sur une entrée de gamme, donc sur des liquides qui seront plutôt destinés à être vendus en tabac ou dans des boutiques qui vendent des liquides à prix assez correct. On est sur des liquides qui vont être destinés plutôt aux personnes qui démarrent la vape, plutôt que des personnes qui cherchent des arômes complexes. Voilà. Après, certains sont plutôt bons, comme le Sweet Apple ou comme celui-ci, donc le tabac, le Sweet Tobacco. Ça pourra convenir, ça pourra vraiment être pas mal pour démarrer la vape. Par contre, les autres fruités ou le cola, bon, sont pas extraordinaires et c'est vrai que pour des personnes comme moi ou comme vous probablement qui regardez la vidéo, ça ne sera pas une grande découverte. Voilà. Seul le prix pourra éventuellement être attractif et vous intéresser pour en consommer. Au niveau des prix, puisqu'on en parle, on est à 4,90€ jusqu'à 5,90€ selon les liquides pour 10 ml, qui est plutôt correct et qui correspond plutôt pas mal au prix des liquides entrée de gamme. Ils ont également donc des doses de liquide qui sont vendues en paquet. Donc 5 doses de 1,5 ml, c'est 5,90€ et ça vous permet de séparer vos doses de liquide pour pas tout utiliser d'un coup. Donc, ou d'avoir une bouteille ouverte si jamais vous la gardez ensuite, vous la consommez pas et vous l'utilisez bien après. Ça peut être donc intéressant éventuellement. Et à transporter aussi, c'est plus simple. Maintenant, vous avez également des prix. Donc, j'ai vu que certains liquides à eux sont à 19€, les 19€, les 10 fioles. Donc, ce qui fait 1,90€ uniquement à certains arômes. Et puis voilà, donc jetez un œil si vous êtes intéressé. Et puis sinon, voilà, ça reste des liquides, disons, entrée de gamme, français, correct, mais sans plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide. Il y en a pas mal qui vont arriver. Passez une bonne journée et une bonne vape.